et la capable d'inspirer confiance. Et est-ce que le gouvernement, bon, l'un confiance, et est-ce qu'on a bien des citoyens qui ont la donné et puis qui ont dit que il faut sortir Haïti de ce bourbier parce que nous non bourbier, nous dans situation difficile. Donc c'est autant de questions et on peut pas perdre le temps. Il y a des gens qui comprennent qu'il y a temps, nous pas de temps et la situation est chaotique, la situation est difficile et dans le pays et nous dans la rue à tout. Et nous on dirait que non la répondre pour ce côté que n'a permet parce que nous capable ouais qui zone ça et comment ça présenter il semblait Gérald Bataille semblait et comment ça est par rapport avec les gens situation lui-même lui présenter et classe politique là qui gagne des discours différents par rapport avec les choix ça que le président de la République Jovenel Moïse lui fait de Jout Joseph comme premier ministre. Une première réaction que n'a gagné matin là c'est avec le professeur Victor Benoît qui lui-même fait partie d'un groupe qui était décidé et participer dans nos apostoliques et pour capable discuter et voir avec comment est-ce que capable gagner une entente politique qui joue entre l'État central, disons mieux entre l'administration de Jovenel Moïse et des membres de l'opposition. Professeur Victor Benoît, bonjour, merci et bienvenue sur Pacifique FM. Bonjour à toi, bonjour à tous les éditeurs et auditrices de Radio Pacifique. Et ce panel que nous avons partagé avec Jacques-Ambroise Moïse Saint-Éloi et puis Olivier Bouchereau. Et comment ou même ou apprendre nouvelle là ou encore un bloc démocratique que vous faites partie là, nous apprendre nouvelle nomination de Jout Joseph et déjà comme Premier ministre. Bon, au niveau du bloc démocratique, son bagage que nous apprenons sans surprise. Et c'est pas que nous tenions renseignement précis que ça n'a pas le fait, mais on s'y attendait pour qui ça. Parce que M. Jovenel, depuis 15 jours auparavant, il fait un discours, j'appelle, côté, pratiquement, il a annoncé la fin de tout dialogue. Hein? Parce qu'il a dit qu'il va le former des gouvernements, il n'a pas capé du temps. Et pour le monde qui était qu'on allait dans la discussion, ça c'est si un bagage que il voulait dire qu'il n'est pas dans l'accord politique, il n'est pas dans la négociation encore. Au début, c'était sorti dans la logique négociation pour nous-mêmes et que c'est M. Bouler solo, donc il n'a pas fait gouvernement et pour contre lui, il n'a pas fait bagage accord politique, il ne s'est pas intéressé encore. Donc, je pense que hier là, ça que je fais, il n'a fait que concrétiser ça, il te promettre que tu as fait. C'est-à-dire que dans le discours Jacques Bell là, donc, c'est pas une surprise pour nous-mêmes. Et qui impact, vous pensez que décision ça a capable de gagner, M. Benoît, si les gens le font là de façon unilatérale sous l'espace politique là, sous le pays en général? Bon, sous le pays, je pense que son impact négatif. Hein? Parce que les problèmes de fond qui étaient faits, ou bien qui gagné une mobilisation et dans la rue, ou bien qui était nécessité que de la part de on branche dans la classe politique là pour aller sous table de négociation, eh bien c'est que ça c'est la crise. La crise est multidimensionnelle que le pays a fait face à lui-même. Crise économique, crise sociale, crise politique, tout ça, puis bloqué, banditisme, et inflation, et tout ça, et crise institutionnelle, c'est-à-dire que le Parlement dysfonctionnel, pas fonctionner, et côté nous, notre situation antidémocratique, côté président Guéhin, on boulevard de Venise, c'est-à-dire il est là pour pouvoir législatif, pouvoir exécutif, etc. Donc, c'est une situation anormale. Il n'est pas bon pour le pays du tout. Et donc, nous pensons que, ce que nous avons gagné, là, pour que le pays a été sorti de manière pacifique dans la crise là, et c'est que tu as un accord politique qui fait entre les différentes forces politiques du pays. Et dès l'instant où M. Jovenel décidé d'aller de manière unilatérale, à ce moment-là, il n'est pas prêt à envoyer moyen pour résoudre la question. Il est prêt à envoyer moyen pour lui perdre au pouvoir, pour les regretter jusqu'à 2022. Et donc, c'est que ce mali, M. Grébaga a fait tête pour le diriger. J'en voulais, j'en ai plutôt.
pour lui même avec Cliqui, avec Clani, ben il pas résoudre le problème pays. Donc, alors, réaction de la classe politique, je n'en sais rien. Nous autres, au niveau du bloc démocratique, hein, en tout cas, le parti que je représente dans ce du bloc, le Rassemblement social-démocrate, RSD, hein, nous-mêmes, par ça, nous pas passé la donnée. Il n'est pas question que pour maintenant aller participer dans le gouvernement de ce genre. Mais maintenant, et M. Benoît, nos situations de blocage est complet, je se dis là, parce que rien ne marche dans le pays, et entre-temps, et pas grand rapport de nos situations a évolué, l'a dégradé, et a plus de problèmes. Et si pas mal, pendant le handicap, l'amour mal, il faut le cocher mal, et que le président il décide déjà pour aller dans voir ça, et puis, ça a commencé parce que il y a des gens qui disent que Joute, c'est un monsieur qui est ouvert au dialogue. Et dans notre porte-parole, il a parlé matin qui dit que dialogue pour finir, même si on choisit Joute. Est-ce qu'on pense que, au cours de route, si tu as des signaux clairs, et que dans le parti que vous représentez dans le secteur démocratique là, ou capable de joindre les trains? Est-ce qu'on peut monter train si je t'avoue des signaux clairs pour dire que... Non, monsieur. Je pose cette question. C'est un irrespect grave vis-à-vis de moi-même, Victor Benoît. Qui est personnalité dans le pays. Pas vraiment pour le respect, nous, je sais parler. Attends. Depuis, Jovenel fait déclaration dedans, et Jacques Penla, monté dans la radio, sur plusieurs radios, me fait déclaration, me dit il n'est pas question pour moi-même de continuer à aller sur la table de négociation. D'accord? C'est ça me dit. Parce que bon, question n'a pas été tout pour le même sac là. Il n'est pas bon, il n'est pas correct. Il y a des gens par ligne de conduite, par comportement. Hein? Bon, pour nous continuer. J'ai dit qu'il n'est pas question que moi j'étais dans la négociation avec Jovenel. Si je ne suis pas dans la négociation avec lui, donc je ne suis pas capable d'entrer dans le gouvernement. D'ailleurs, pourquoi? Nous sommes qui était ministre 2 fois déjà. Je ne suis pas capable de maladie ministre qui est même. D'accord? Donc je demande un peu de respect pour ma vie que j'ai menée. Monsieur Benoît, je ne suis pas capable et je ne pas de respect par rapport à vous-même. Mais maintenant, nous dit, et nous dans d'autres dit tout, il n'y a qu'une seule façon de résoudre le problème, c'est par le dialogue. Quelle que soit la situation difficile, quel que soit la dit, parce que il n'y a que Dieu les imbéciles qui ne changent pas. Et moi, je me dis, pour formuler la question, je dis Joute, et le premier ministre choisi, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue. C'est monde, et nous parlons avec la radio là, et nous avons interviewé avec la 3 reprises, lui toujours montrer que le modéré, que l'ouvert, et que le comprendre que le pas qu'à résoudre le problème pays pour col. Si, admettons qu'on parle dans le gouvernement, on y a là, et vous ne pas penser que nous d'accord. Mais si après 2 mois, 3 mois, et où est que vous voyez des signaux clairs que nous en route pour nous joindre en solution ensemble, est-ce que Victor Benoît a toujours été sous la même position que quelqu'un aujourd'hui? Oui, ma toujours été sous la même position, parce que M. Jovenel Moïse, c'est un monsieur qui est un entêté, un têtu, il y a le profil que monsieur présente devant ce CTA, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme de parole. C'est peut-être ça qu'on paquet de monde qui pas déjà voulu al cita parler avec lui. Non même, nous disons nous de cet intérêt supérieur de la nation. D'accord? Pays nous en crise, il faut nous aller cita parler pour nous et qui se côté ça pour aller. Et en le faisant, on a fait un calcul. Nous avons dit que de toute façon nous ne perdons pas. Parce que si monsieur a accepté Régi Bandali, donc ça débloque la situation, hein, le pays gagne. Si et que il n'est pas accepté Régi Bandali, donc à ce moment-là, il va se démasquer. Hein, il va montrer que devant, et clairement, devant la société, que tout ça, on a besoin de bluff. Et dans la deuxième hypothèse là, hein, on a eu raison. D'accord? Donc, nous montrer que c'est bluff que M. a fait. D'accord? M. pas de besoin de dialogue, il pas de besoin d'accord politique. Il a besoin pour 2 ou 3 qui ont encore, qui ont certaines personnalités de pays, rentrer dans le gouvernement pour aller par une certaine nourriture, par une certaine crédibilité au gouvernement, et puis pour le faire avec ça lui-même, pour la faire brigandage, pour lui modifier la constitution, pour l'établir un régime présidentiel pur et dur, comme par le passé.
D'accord? Il n'est pas besoin de bagage ça. Maintenant, et professeur Benoît, et par rapport avec ça qu'on a dit là, je dis à la, en plus le monde, et presque le même discours, avec vous, et probablement c'est position président par rapport avec international qui est à pressurer lui, qui est capable de pousser, que gagne toute rencontre ça dans nos apostoliques là, dans Pétionville, je dis à la, Jovenel Moïse a fait son choix, Jout Joseph a monté gouvernement li, pendant que le président pas d'accord et écourté mandat présidentiel d'ailleurs il était dit Jacques Mel ou tout répété tout à l'heure là il gagne 11 mois avec un an pour passer sous pouvoir là on a parlé de 10 mois etc. Maintenant qui ça n'a fait dans l'opposition, est-ce qu'il y aura de nouvelles stratégies ou encore on a seulement arrêté et garder Jovenel Moïse avec et son équipe qui a continué et diriger le pays Jean a dirigé là aujourd'hui. On dit n'a fait pas qu'à parler au nom de tous les secteurs de l'opposition. D'accord? Et moi-même, je suis modéré l'opposition. Et je me dis que dans le parti, et côté bien, le Rassemblement social-démocrate, dans le bloc démocratique et côté bien, eh bien, nous décidons premièrement, pas accepter pour nous entrer dans le gouvernement. Première position. Deuxième bagaille qui gagne, la continuer de travail et essayer de renforcer l'organisation. Nous connaissons que la difficile, mais quand même, nous parlons de l'autre choix, c'est démocrate que nous c'est pour nous faire ça. Et puis, d'après préparer nous pour l'avenir. En attendant, il faudra monter la garde autour de la constitution du pays. Ça, moi-même, ça m'a proposé comme élément stratégique de la plus grande mobilisation se fasse autour de la constitution du pays. Parce que c'est ça, équipe PHTK avec M. Jovenel, sorti pour le faire, pour y aller moyen constitution, parce qu'on commence à appeler de bandewall dans la rue, que le pays a besoin de nouvelle constitution, comme si le pays a des gros problèmes de constitution, comme si le pays n'a pas marché, c'est la constitution qui fait ça. Non, on y a, je pense que c'est pour nous profiter de la boîte basse là, qui est anniversaire constitution, pour nous dire, n'y touchez pas. D'accord? Ne pas quitter que pour y aller constitution. C'est une véritable bataille là. Ça c'est bataille. De la nation en dépend. Ça c'est bataille nous prenons mener au niveau du bloc démocratique. Rappelez-nous non, qui parti qui est dans le bloc ça s'il vous plaît? Le bloc démocratique là, il y a un rassemblement social-démocrate que M. Ounan dirige la dernière. Il y a une force d'ouverturienne que M. Ménard a dirigé. Et il y a une UDIR que Redroit a dirigé. Nous en particulier les patrines, en particulier les fédéralistes, en particulier les cadavres. En tout, nous sommes 7 partis. Et ensuite, avec beaucoup d'organisations de la société civile, des organisations de base, plus d'une centaine. D'accord? Ok, d'accord. Et à travers le pays. Oui. Et vous dites, vous parlez monter la garde autour de la Constitution. C'est concrètement, comment on fait ça? Sitting, concrètement, ça voudrait dire que d'abord, faire travail de sensibilisation, faire des points radio, faire conférences, et faire de notes de presse, tous les moyens pacifiques pour nous dire, pour nous dénoncer le plan qui est. D'accord? C'est ça, lui, ça veut les monter la garde là. C'est pas avec fusil, non? D'accord? Non, c'est ça, les monter la garde. C'est-à-dire que sensibiliser le monde autour de la question, c'est-à-dire qu'il faut qu'on débat qui va tuer sur ça. Nous pas quitter que Jovenel allait pour aimer la constitution, et puis pour y aller faire référendum, pour y aller bouillon, pour y aller Hippolyte, c'est-à-dire pour y aller chaque monde Bilgoud, pour y aller voter pour une nouvelle constitution. Non, ça ne va pas passer. En tout cas, merci pile et professeur et Victor Benoît pour disponibilité. Bonne journée. D'accord, à revoir. Voilà, et c'était avec nous, professeur Victor Benoît, nous allons parler qu'on y a avec conseiller président Jovenel Moïse, Guichard Doré. Et monsieur Doré, bonjour, bienvenue sur Pacifique FM. Oui, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pacifique. Je suis partagé avec Jacques-Ambroise Moïse Saint-Eloi et puis Olivier Bouchereau. Maintenant, président Jovenel Moïse choisit monsieur Joseph est comme premier ministre et selon un peu de l'opposition, c'est un choix président fait pour contre lui. Bon, il y a des défauts quand même. Lui? C'est bien des défauts de frappe, hein? Ok. Oui, et puis il fait le pour contre lui. C'est à l'idée de des fois. Bon, même si la tradition politique veut que consulte le monde, mais après tout, c'est son point.
Et ça veut dire que sans prise en charge de ces différentes consultations? Comment? Sans prise en charge de ces différentes consultations que le président t'a fait, je sais pertinemment qu'il a rencontré des gens. Il y a eu des rencontres, des discussions. Après toutes ces rencontres de discussion, il était venu le moment de doter le gouvernement, pays d'un gouvernement. Parce que ça fait plus qu'un an là, depuis qu'il n'y a pas un gouvernement, fonctionnel. Monsieur Doré, et président fait choix et ou dit là, c'est à président qu'il revient de faire ce choix, de faire le choix de son premier ministre. Maintenant, et après toute discussion qui était gagnée particulièrement dans l'annoncé apostolique là dans Pétionville avec des partis et tant coup et si nous prenons RDNP, nous prenons et Bloc démocratique, nous prenons Marché Contré et nous prenons pilote encore. Et après choix ça, il dit que président choisi et après toute discussion et tout dialogue qui t'a fait pour que lui-même et de manière unilatérale go point parce que c'est lui bien qui capacité là pour que lui choisi un premier ministre sans accord avec eux. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un nouveau départ qui prend mais et pour aller dans la bonne direction? Il a fait le choix de quelqu'un qui était déjà dans le gouvernement démissionnaire, qui a dirigé au moins 2 ministères, et quelqu'un qui a de l'expérience. Donc maintenant, c'est pertinemment que des efforts ont été déployés de la part du président de la République pour voir dans quelle mesure qu'on peut avoir un accord, mais après 4 mois de négociations, il n'y a pas eu d'accord. Donc s'il n'y a pas eu d'accord, à ce moment-là, il était important, et d'autant plus qu'il y a une crise majeure, une crise sanitaire, une pandémie à l'échelle internationale. Donc Haïti doit se préparer. Donc on doit avoir un budget. Pour qu'on puisse avoir un budget, il faut qu'il y ait un gouvernement fonctionnel. Il faut se préparer au cas où, de toute façon. Et il y a déjà un cas en République dominicaine, on partage la même île, c'est pour bien qu'il y a des problèmes. Maintenant, et là que nous avons gardé par rapport avec choix et que le président fait de ajoute Joseph et que vraiment c'est son technicien qui t'a pas dirigé de ministère, est-ce que c'est vous les politiques là nous prioriser ou encore le côté technique et opérationnel? Bon, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Et à la fois, le président c'est à la fois un poste technique et politique. Donc il faut construire les deux. Donc je pense que c'est ces deux dimensions-là qu'il faut en tenir compte. Monsieur Doré, où je parle de crise, mais où mettez accent sur la pandémie qui est actuellement là et dans le monde. C'est très important, oui, que la crise politique. La crise politique, c'est l'affaire des hommes politiques, et la crise sanitaire, c'est l'affaire des Haïtiens. Et de tous les Haïtiens. Donc, les Haïtiens doivent se préparer et puis... Ok, mais maintenant, c'est-à-dire, dans toute cette instabilité-là que nous sommes dans le pays, est-ce qu'il n'était pas nécessaire que le président trouve un accord avec l'opposition? Le président a voulu un accord, mais les autres ne veulent pas. Pour qu'on puisse avoir un accord, il faut qu'il y ait les deux parties qui se mettent d'accord pour qu'on puisse avoir un accord. Mais s'il y a une seule partie, et pensez-vous pouvoir résoudre le problème? Non, rien. Le pays, c'est un pays qui a des difficultés depuis 200 ans. C'est pas parce qu'on moi, je pense que, M. Doré, quand on dit que le pays a des problèmes depuis 200 ans, c'est peut-être une porte de sortie, un échappatoire, parce qu'il faut s'asseoir pour résoudre les problèmes. Quelles que soient les difficultés. C'est pas seulement pour faire la négociation, mais c'est également pour diriger. Attention. Donc, la négociation, oui, moi je suis un homme de talent, il y a un homme ouvert. Si on veut la négociation, il faut que l'autre partie également se mette en position de négociation. Okay? Mais je veux ce que là, c'était une mesure de capitulation. C'est pas ça, l'État.
Et, ok, on fait pas ça à un État, mais pensez-vous, dans ce climat de confrontation, dans ce climat instable, que le nouveau... Ah, mais attendons-nous, et monsieur Doré, par exemple, la police a eu une descente et samedi dernier au village de Dieu, et on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le climat n'est pas stable pour quiconque dans le pays. Est-ce que vous croyez, vous pensez que... Il y a un problème de sécurité, et à ce moment-là, donc, les forces publiques, y compris la justice, doivent trouver une solution à ce problème. Ok? Moi, je ne vais pas mélanger les choses. On ne mélange rien. Parce que c'est un tout. Il faut aborder le problème pour résoudre la crise et la crise de façon globale. Mais écoutez, la crise haïtienne, c'est une crise structurelle. Donc, c'est pas parce qu'on a un gouvernement, même si c'est le gouvernement issu d'une négociation très large, qu'on va résoudre la crise. Il y a des facettes de la crise, donc il faut apporter certaines conditions. Et je pense que ce gouvernement doit travailler pour apporter une certaine solution à certaines facettes de la crise. Mais c'est pas la crise qu'on va résoudre. Non, mais on doit mettre, on doit et commencer à jeter les bases pour nous permettre de résoudre la crise définitivement. Comment résoudre le problème d'Haïti? Comment résoudre le politique? Nous venons qu'on a dit, on a une nouvelle majorité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en dehors du sujet électoral qu'on doit avoir le pouvoir. Donc quand il y a une crise, la crise politique, on résout toujours ce problème, soit dans la négociation, soit dans l'organisation des élections. Donc maintenant, le président a essayé de trouver un accord politique pour qu'on puisse avoir une solution. On a vu beaucoup de gens qui arrivent sur la table, ils demandent c'est possible. Donc, bon, quand ils demandent des possibles, le président ne peut pas inventer des possibles pour toutes les solutions à des possibles. Donc, il a ce qu'il a fait, bon, il va avoir un gouvernement, et c'est pour ça que le pays de parlement fonctionnel, et ensuite, le nouveau président est arrivé. Mais, monsieur Doré, vous ne croyez pas que ça aurait été préférable si on pouvait trouver une solution pour vaincre l'autonomie? Écoutez, moi je sais que je ne peux pas toute la négociation, mais je sais que finalement, il y avait toute une équipe qui était disposée, et cette équipe a participé à la négociation, malgré des semaines, on n'a rien obtenu comme résultat. Et entre-temps, il y a un ministère qui est donné à nos frontières, et il y a des dépenses, le pays n'a pas de budget, tout ça. Et si vous êtes à la place du président vous payez quoi, vous? Il y a de cela un mois peut-être, vous répondiez à nos questions et vous disiez que M. Moïse a été aux élections. Et il y a ses partisans qui lui avaient donné un mandat. Est-ce que le gouvernement que va constituer M. Jout sera essentiellement un gouvernement et PHTK? Mais du coup, moi j'ai entendu que dans l'étude, il va avoir un gouvernement couverture, un gouvernement de populisme. Donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui ne sont pas du PHTK, qui ne sont pas du pouvoir. Et généralement, la plupart des gens là qui étaient dans le gouvernement sérieux, ils n'étaient pas membres du PHTK en passant. Et une dernière question, M. Doré. Si aujourd'hui, et 3 mars, on doit faire un consensus, c'est sur quoi pour sauver Haïti? Bon, moi je pense que le consensus, le consensus politique, c'est quand il y a quelqu'un qui va aller à la élection présidentielle, ou aux élections locales, ou législatives, et il y a un programme, et la population donne un vote favorable à ce programme. Pour moi, la démocratie, c'est ça. Même si on doit résoudre des problèmes économiques, des problèmes sociaux, mais sur le plan politique, c'est l'électeur avec son vote qui se présente devant un pouvoir de vote et dans et dit c'est son choix. Merci beaucoup, M. Doré. Ça a été un plaisir de vous parler. C'était avec nous, nous avons là avec nous M. Guichard Doré et Moïse, et qui c'est un conseiller et président Jovenel Moïse. Bien sûr, donc notre APC est passé en revue nomination et Joutel Joseph comme nouveau Premier ministre. Notre APC est gardé
qui ça nous capable d'atteindre nous comme un nouveau défi qui lancé avec conseiller Guichard Doré. Donc nous connaissons que pouvoir particulièrement grand pile défi captain ni vit avec situation pays. Nous sommes dans la rue en tout temps. Là, on a pu regarder pour nous comment et circulation et par rapport avec quelques zones. Mais là, je c'est que gagner des zones mais matin, le trafic après-midi à Pacifique qu'on fait qui vraiment gagne importance parce que là, on regarde la matin là dans zone Pétionville là comment situation est. Et là dans zone Tarba où et la rue a pratiquement et reprendre avec mon qui une activité même si un peu le monde qui une activité vraiment vraiment fréquente. Même hier m'a parlé avec une demoiselle qui l'école INIP et école nationale des infirmières de Port-au-Prince qui dit que et pendant que le descend machine dans Delma 33 et puis il était une autre demoiselle qui avait lui et puis on m'a passé prendre demoiselle là bien voler la machine à lavel deux trois c'est courir ça qui inquiétait en plus le monde dans la société par rapport avec ces différents cas d'enlèvement que la police malheureusement pas même répertorié ou encore contrôlé et je dis là qui gagne dans la région métropolitaine non ça qui fait que parce que ne pas poser problème à la légère faut qu'on parce que situation extrêmement grave. Mais est-ce que bonne volonté là tout par rapport à monde qui a posé problème tout ça c'est une bagarre parce que l'on a peut-être des Guichard Doré et par rapport c'est comme si tout va très bien et que le président il parle de liberté etc. mais non il t'a dit l'autre bagarre et c'est ça qui pas gain et pas Boris là peut-être réalité que nous ouais c'est pas lui c'est pas lui qui ouais c'est ça qui va me tout c'est peut-être ou bien yo prétend que pas ouais situation bon même pas aller dans tête yo me dit pas ouais parce que on préfère rester sur ça ou dim vous comprenez mais maintenant on fait une petite conclusion là et danger nous sommes gain professeur Benoît nous sommes gain politologue monsieur Doré si vous regardez négociation pas bien me font pas non tous les des suppositions oui comme si tous les des partis avec des prémices et puis on dit c'est sous l'INAP. C'est-à-dire yo pral chita pour yo parler ensemble et puis chaque gain l'idée chaque des idées fixes clair déjà c'est-à-dire que yo pas et négocier en yota yo pas céder en yota donc son corvée et parce que et négociation veut dire de pour chita ou à négocier gain moun gap perdu gain moun gap gagné maintenant si on travaille pour un pays quand on dit que les intérêts du pays passent avant tout parce que on vous qui ça me dit ça il y a deux questions à me poser. Et c'est des questions posées à dessein. Là, me dit M. Benoît, si M. Joseph, comme Premier ministre, arrivait son gouvernement, il commençait à montrer des signaux clairs que Avel gagne en situation côté que nous arrivons de bloquer la crise là. Vous comprenez? Est-ce qu'on participe? Non. Ou pas même du cas considéré comme ce cas comprendre parce que ça qui est vrai je dis qu'à pas vrai demain matin bien sûr et gagner Jean nous Kachita nous parler de chita et puis ensuite monsieur Doré l'autre dit mais qui ça qui en consensus jeudi il dit élection élection on peut voir ça veut dire que là on trouve que comme si deux partis qui pas envie vraiment jouer un consensus faire et dépassement de soi transcender tout bon vrai pour sauver le pays et mon grand-père dans ces sciences encore payant nous va parler avec Petro Challenger Ricardo Floridor et qui est en lien avec nous Ricardo bonjour comment ça est bonjour bonjour avec Snyder bonjour avec PDG Radio Télé Pacifique là qui est monsieur Rémi Rouge. Par contre, nous avons mieux. Oui, nous avons Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi et puis Olivier Bouchot qui est avec nous. Et dans le panel là, nous avons suivi des débat. Mais, il y a une question à l'air, en même temps, Ricardo fait le panel. Mais, il y a un monde qui a dit, où sont passés les Petro Challenger? Côté nous, bon, faut dire que dans toute bataille politique, il y a un moment de haut, il y a un moment de bas. Donc, je me salue tout le temps de l'histoire qui est rapidement. Et même capable de dire ça, pas capable de là, nous connaissons tout ensemble de mouvements qui t'a fait. C'était capable de ce plutôt caribéen, c'était vraiment déclenché que tout le monde n'a pas capable de mentir de cela. Et l'élément déclenché a dit son bagage pour toujours été comme une lettre à la poche chaque jour levé plutôt caribéen, regardez matin, m'a regardé nous là avec un peu d'attention, on a parlé là, c'est-à-dire que plutôt caribéen n'a parlé, il y a des choses qui aussi
grave tout que la société. Alors, on va parler sur l'insécurité. Je vais dire, on va penser avec est-ce qu'il y a sorti, est-ce qu'il y a rentré, tout ensemble de bagages, ils ont dit, comment dire, bien de ce tout caribéen, nous venons faire face à des problèmes grands, problèmes qui va à l'école, jeunes qui finissent étudier dans l'université, qui va à jeune travail, donc qui est obligé à quitter le pays là, de toute façon, même si on connaît, il va pas vivre, c'est ça. On a tout problème qui vient faire face avec de ce tout caribéen, sans compter l'espace politique qui vient embrasser, comme si nous, comme si tout le monde a parlé de politique, alors que nous pas même des temps. Un espace pour notre construction sociale avec le mouvement qui peut faire même genre avec Dominicain Joe de Machiavel le mouvement ça peut c'est des mouvements pouvoir c'est des mouvements d'opposition qui la parce que le mouvement ne pas c'est juste un mouvement juste contre corruption dans le pays je comprends même si j'étais voté dans le Médina obligé de marcher même si j'étais voté en député au Sénat qui n'a pas été Médina obligé de marcher même si j'étais voté en député au Sénat en président l'opposition est obligée de marcher Machiavel nous pas de temps pour nous faire une construction ça parce que tellement en Haïti va aller vite et des fois sous pas même des reculs pour regarder comment entrer dans la bataille comment il y a dans l'espace on vient nous compte que on va plus dans la aller quitter sinon je vais dire obligé de retourner faire face pour regarder dans quel niveau il y a tel type de bataille ça. Mais son situation est difficile. Je dis à la nous-mêmes qui a suivi bataille qui a fait là dans la société, bataille contre corruption, mais c'est comme si on sentit que ça a augmenté plus le niveau de corruption. Parce que là, l'auteur des économistes et docteur Di Laboussière qui a pris des chiffres, ou encore n'importe notre économiste qui a analysé la situation économique là, ça c'est une bataille qui t'a supposé mener sur tous les fronts, je dis à la société, pour que plus ou moins nous sommes capables de dire écoute, n'a sorti là pour nous arriver là et regarder comment nous sommes capables d'améliorer la situation et la population. Effectivement, moi-même, mon petit coup de parler avec un grand intellectuel de pays qui m'a donné l'économie, ça peut expliquer effectivement un problème. Le problème d'enjeu, nous tout est différent à ajouter les papiers que tu connais. Pour bataille contre la corruption, là, il y a son bataille qui mêle toute chose pour avancer ensemble avec lui. Parce que nous-mêmes, nous avons dit que dans le pays, il y a la corruption. Corruption, il y a comme si nous constations toujours la demande à pas. Il y a des balises, il y a des frontières, vous mettez pour que l'argent, ça, même si 100% n'est pas dépensé, mais bon 90% qui est dépensé pour aller faire travail société. Mais l'organe de constitution en soi, berger, pour un plus gros balise pour dossier de tout Caribéen, pour dossier de tout Caribéen, l'organe de l'INPC, Institution générale des finances en bas. Et que ce soit toute institution ça est mise en place là. Tout est travail comme si toute bataille corruption dans le pays. On comprend que nous nommons un constat là. Son président de l'équipe pour le mourir. L'institution ça pas vraiment dépendant de ce que nous comprenons. Non, qu'on a là, aucun était danger là, non, INCC, comment c'est qu'on travaille. Le président de la réforme de matin de voter, tout est à la vie de vous faire là, tout bafouille, qu'on a obligé à nommer. On fait un problème parce que ça nous peut corriger. Ça m'a tout le monde dans le ça m'a toujours de le courage pour un état de vie de bataille ça. Nous sommes dérivé dans une dimension pour faire mon comprendre. Et c'est corruption à la c'est seulement de tout Caribéen. Vous savez tout Caribéen, c'est l'élément déclencheur, c'est l'élément catalyseur, personne n'a pas fait fi de ça. Mais corruption en soi, il y a tous les niveaux dans tout aspect de la société. La corruption, pas que même des institutions publiques comme privées, même qui là, qui par pas compétence qui mettent là, le fait que son chef est là, chez gros l'argent, il y a gros l'argent pas phénomène, c'est plus facile pour manipuler un jeune qui sortit dans l'université privée comme publique, juste parce que c'est corruption, parce que les musulmans là, son docteur, son frère, son ministre, son directeur qui mettait là, il là, avec tout poste là, tout périmètre, sans qu'il n'a fait aucune étude. Tout ça, c'est problème corruption. Ou bien, pile le problème encore qui vient poser problème de la société et qui peut arriver dans le même débat là. Parce que je veux dire, par la vue de l'insécurité à danger. Oui, c'est par rapport que j'ai même la société à nous comporter nous, et dans l'année 70-80, là on est débarqué un petit jeune avec ou débarqué dans la famille, dans le manger ou sinon dans la famille. Même si nous devons pas gros machine à bas de nous. Donc, quand nous avons une question, on va arrêter l'homme de carrière, côté jeune machine taille, mais je veux dire, famille va porter attention à ça. Quand il vient de faire que, bon, si on a pour connaître des CPJ, c'est de l'hôtel, machine qui a un moniteur qui bat pour acheter.
ne pas voter, qui pas une sous l'autre, qui vient faire que je ne dis là, non, un beau politique là, qui vient faire qu'on pas qu'on côtoyer, la société en soi, mon abandonné, tout le monde veut partir, toute une solidarité. Pas bien encore, longtemps, on est capable de faire des jeunes, des trois États-Unis, ils font ça, ils viennent, ils chita, ils regardent la vidéo, ils regardent tout le monde, et tout le monde peut regarder. Pas bien ça, ils veulent dire, on peut monter nos camionnettes, puis fouiller 15 000. C'est là, nous, il est là, le problème. C'est une situation difficile et que nous vivons maintenant et n'a pas essayé de regarder et deuxième point ça là par rapport avec situation difficile ça une réalité que nous vivons et que nous vivons malheureusement réalité ça et jeudi à président de la République là après plusieurs journées ou encore semaines mois même de discussion de dialogue et il fait choix de Joseph comme et premier ministre gagne un paquet de monde capable de réfléchir et sur question pour essayer de poser problème non mais qui préférait à ridiculiser et ça qui a passé aujourd'hui dans le pays et nous croyons que ça devient beaucoup plus dangereux et pour la société pour qui ça parce que l'on va suivre réalité mon côté capable de compter sur eux comme acteur politique ou pas comprendre vraiment ça après par rapport avec différentes positions encore dispositions qu'il prend mais sous garde notre aspect à tout nous même dans la société qui était là comme force de pression pour nous faire pression pour des bagages changer dans la société passivité à envahir la carrière et maintenant par rapport à ce choix de monsieur Jouté comme premier ministre ou capable de dire tout qui ça que nous espérons pas changer par rapport avec situation qui était là hier qui était là avant-hier qui était là le mois dernier et Ricardo Fleuridor. Effectivement nous choisir le président de la République là côté que il a choisi M. Joseph Jout comme premier ministre et nous tenons à de ça et nous-mêmes nous analyse par nous je pense effectivement pour nous président et un président même si parce que ça nous dit à la clé, nous n'avons pas fait tout un éternel de temps à chita parler avec nous, on a perdu temps sur la vacation, il y a un phrase au Premier ministre, surtout nous connaissons un petit contexte, nous, un contexte du Parlement caduc. Mais. Jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom.